Le paramètre le plus vieux et le plus simple est l'étendue. L'étendue est définie comme la valeur observée la plus grande moins la valeur observée la plus petite. Prenons ces deux exemples fictifs. Pour la première série, la valeur la plus petite est 3,2, la valeur la plus grande est 6,5. Pour la deuxième série, le range va de 0,5 jusqu'à 9. L'étendue est simplement la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite. Donc l'étendue pour la première série est 6,5 moins 3,2, donc 3,3 cm. Et pour la deuxième série, c'est 8,5 cm. Si on regarde les indices de richesse, on pourrait trouver par province la valeur minimale et la valeur maximale. Et en faisant la différence, on trouve aussi l'étendue. On voit par exemple que les données de Liège ont l'étendue la plus grande. Cela veut donc dire que la différence entre la commune la plus pauvre et la commune la plus riche en Liège est plus grande que la même différence pour les autres provinces. Pour finir, encore 3 remarques pour l'étendue. D'abord, l'étendue se transforme naturellement si les données sont translatées ou changées d'unité. Cette propriété est très simple à voir. On a la première série, la série originelle qui est rangée de x1 jusqu'à xn. L'étendue est la différence entre les deux. Si maintenant on fait une translation, donc on ajoute b à chaque observation, on obtient cette série ordonnée. Vu qu'on a simplement ajouté un constant, l'ordre des observations ne va pas changer. Et donc, l'étendue est la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite, étant de nouveau xn moins x1. Pour un changement d'unité, on va multiplier par un constant, donc on multiplie par a, et à ce moment, on doit faire la différence entre des valeurs positives et des valeurs négatives. Si a est positif, chaque valeur sera transformée en a fois cette valeur et l'ordre ne changera pas. x1 étant la plus petite, xn la plus grande valeur, a fois x1 sera encore la plus petite valeur et a fois xn sera encore la plus grande valeur. Par contre, si a est négatif, l'ordre va changer. Donc si on multiplie avec une valeur négative, xn sera transformé en a fois xn, mais a fois xn sera la valeur la plus petite dans la série et a fois x1 sera la valeur la plus grande. Si maintenant on calcule les étendues, l'étendue de la première série est a fois xn moins a fois x1. L'étendue de l'autre série est a fois x1 moins a fois xn. Si maintenant on veut réécrire ces étendues en termes de l'étendue de la série originelle, ce qui était xn moins x1, on a pour la première série que la nouvelle étendue est a fois xn moins x1, et pour la deuxième, c'est moins a fois xn moins x1. Ou encore la valeur absolue de a fois l'étendue de la série originelle. On voit donc que l'étendue reste invariant sous une translation, et si on fait une multiplication, l'étendue sera multipliée aussi avec la valeur absolue de a. L'avantage de l'étendue est la facilité de calculer, donc on n'a que besoin de la valeur maximale et la valeur minimale, mais l'étendue est très sensible à la présence de valeurs extrêmes. Vu que c'est la différence entre la valeur la plus petite et la valeur la plus grande, si un des deux est une valeur extrême, l'étendue sera immense. Par conséquent, l'étendue n'est pas robuste du tout. Une seule valeur extrême pourrait détruire le paramètre. En plus, si les données sont groupées, il est impossible de calculer l'étendue.